On se souvient, on pense, on réfléchit, on se construit, on s'organise, et tout cela en partie grâce à la mémoire. Mais ne réduisons pas si facilement la mémoire à un objet uniforme. En effet, il existe 5 systèmes de mémoire. Ils ont chacun leur spécificité, mais interagissent ensemble. Parmi eux, la mémoire sémantique. Elle fait partie de la famille des mémoires qui stockent les informations sur de longues durées. La mémoire sémantique accumule l'ensemble des connaissances sur le monde et sur soi. Elle stocke des concepts, des mots et leur sens. Elle permet au cerveau de réaliser des associations. Le mot chaise avec le mot meuble, le mot herbe avec le mot verre, la mémoire sémantique peut ainsi engranger des dizaines de milliers de données. C'est le système de mémoire le plus abstrait car il est déconnecté de la perception ou du vécu. Pour mieux comprendre, observons Gustave. Il est élève en classe de 3e, concentré sur un contrôle d'histoire-géographie. Grâce à sa mémoire sémantique, il se souvient que Berlin est la capitale de l'Allemagne et que la chute du mur, c'était le 9 novembre 1989. À la fin de son année scolaire, il a emmagasiné près de 20 000 concepts et mots. Bravo Gustave. Observons maintenant d'un peu plus près son cerveau. On voit que la mémoire sémantique stimule le cortex temporal ainsi que le cortex préfrontal. Merci Gustave. La mémoire sémantique peut être affectée par une maladie neurodégénérative, la démence sémantique. Elle résulte d'une atrophie du cortex temporal, puis du lobe frontal. Les personnes souffrant de ce mal se retrouvent incapables de nommer des objets pourtant courants ou d'identifier des personnes pourtant familières. Heureusement, les occurrences de la maladie sont assez rares.